Maintenant, la vente maintenant avec l'église, la Odyssée, je traduis comme l'église de l'utopie. C'est l'église qui prend naissance dans l'an 1900 à nos jours. 1900 à nos jours, c'est période ça que l'église a prend naissance, 1900 Jésus-Christ à nos jours. Il y a tout l'église de la Pentecôte. Okay? L'église de la Pentecôte, c'est sous nom ça qui reconnaît l'église a pas oublié. De 1900 à nos jours, c'est 7e période de l'église. Mais actuellement, là, nous sommes dans la 7e période de l'église à travers les âges. C'est la 7e période de la nuit là. Et 7e période, ça a été pour naissance dans les années 1900. Mais à nos jours, nous sommes dans la période de l'église toujours. Et là, Odyssée, dans cette section, le message de Christ à l'église de l'Odyssée, qui est un titre de l'église de l'utopie des temps postmodernes. Dans ce message, le Seigneur adresse des reproches, des exhortations aux chrétiens de l'église de l'Odyssée et leur fait une promesse. Pas oublier, tu as parlé de l'église de Philadelphie, de ça, et maintenant, après l'église de l'Odyssée, l'église Philadelphie, lui, pas de reproche pour l'église Philadelphie. Eh bien, parmi cette église, c'est seulement deux églises qui ont des reproches. C'est l'église Mine et l'église Philadelphie, deux églises qui ont des reproches parmi sept églises. Elle dit, 7 sur 7 églises, il y a 2. Elle dit, 2 sur 5. 2 sur 5 égale à 1 tiers. C'est un tiers de l'église qui va gagner reproche. Cependant, il reste 2 tiers même qui gagner reproche. Destination pour l'église Laodicée. Écrit à l'heure de l'église Laodicée. Laodicée est située à 65 km sud-est de Philadelphie. Laodicée était une ville prospère, l'une des plus riches de l'Empire romain. C'était une ville qui était plus riche dans l'Empire romain. En l'an 60, elle a été détruite par un tremblement de terre. Les Laodicéens refusaient l'ordre offert par le gouvernement roumain, reconstruisaient la ville avec leurs propres fonds. La ville Laodicée même, ville ça, c'est une ville qui était vraiment prospère, qui était vraiment riche, et puis qui était frappé par un tremblement de terre dans les années 60. Eh bien, il était tellement de moyens, il va même accepter de être dans l'État roumain, avec propre financement, il était reconstruit ville Laodicée. Tellement il était de moyens. Les sources des richesses de l'Odyssée étaient les étoffes de laine et le colis mondialement célèbre. La ville possède une école de médecine très réputée. Le nom Laodicée signifie le peuple qui dirige. Eh bien, Laodicée, c'était un pays qui était réputé pour des bons toiles lin. Bons toiles lin, c'est réputé pour ça. C'était des bons toiles lin la caillou. À l'époque, cette étoile ça était vraiment populaire, qui était vraiment marché cette étoile-là. Et deuxièmement, il y avait une bonne école de médecine la caillou. L'école de médecine, qui est en branche, une branche de médecine qui était spécialisée, c'était oculiste. C'est-à-dire médecin qui était occupé à faire yeux. Ok? Médecin qui était occupé à faire yeux. Mais c'est dans le domaine ça, il est plus spécialisé. Il était vraiment réputé pour partie médecine. Ok? Et il était bon, mais il était colis, c'est pas ça qui est vraiment il a fait, il est vraiment réputé. Il a fait pour colis, c'est un médicament qui était bon pour yeux dans la période ça. Et le nom Laodicéen signifie le peuple qui dirige. Il dit non même, c'est le peuple qui dirige. Effectivement, mais il était tellement, il était moyen, et bien il était grand, et bien il va quitter le monde dominer, c'est eux qui t'a mené tête
Ok, c'est eux qui prennent décision pour tête. Apocalypse 3, verset 14, petit b. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable. Le Seigneur présenté sous forme ça, l'Amen, le témoin fidèle et le véritable. Le mot Amen signifie ainsi soit-il. Ce mot exprime la confiance dans l'amour et la fidélité de Dieu et dans la certitude de ses promesses. Le mot Amen, et fidélité, certitude, c'est ça qui est symbolisé. Christ est l'incarnation de la vérité, de la fidélité. Christ même ça lui-même, c'est vérité, c'est fidélité. Il est celui qui garantit et accomplit les promesses de Dieu. Le commencement de la création de Dieu, en tant que commencement de la création de Dieu, il existe avant la création et souverain elle-même, d'après Colossiens 1er, verset 15. Oui, Christ même, il a la création, oui, il a la création. Il a l'image de Dieu, ça veut dire, il est l'image de Dieu. Il était là avant la création, il est l'image de Dieu. Et ça veut dire dans la Colossiens, il est l'image de Dieu vivant. Oui? Cette description servirait à préparer le terrain pour les sévères reproches que Christ allait adresser à l'église de la Odyssée. Le reproche qui a été fait avec l'église de la Odyssée. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisque tu es très froid et bouillant, eh bien, aucune parole d'éloge. Il n'y a pas d'éloge pour l'église de la Odyssée. Et cette église, pas d'éloge. Toute église a d'éloge, mais la Odyssée, pas d'éloge pour l'église. Ok? Aucune parole d'éloge pour la Odyssée n'était adressée à l'église de la Odyssée. Cette église était tiède, car elle n'était ni froide, ni bouillante. Elle se mêlait au monde et ressemblait à la société qui l'entourait. Ok? C'est-à-dire, l'église de la Odyssée était mélangée. Il n'y a pas de différence entre chrétiens et païens dans la période de ça, à la Odyssée. Et puisque, pas oublier, mais là Odyssée même sont qui étaient riches. Et puisque Bilan était riche, et bien tout le monde qui est dans là, c'est des gens qui étaient vraiment prospères. Elle dit, oui, l'église là, comme si c'est richesse, c'est les moyens. Ok? Les moyens aussi, courant écuméniste là, t'es emporté l'église de la Odyssée. C'est courant écuméniste qui t'a mené la Odyssée. Elle dit, et où la spiritualité était vraiment bas dans l'église là. Et c'est courant écuméniste, la prospérité, la richesse, la rivalité. Personne, c'est le monde qui l'a dominé et c'est l'esprit qui l'a dominé. C'est une véritable bataille pour les richesses à l'église de la Odyssée. C'est le monde qui apparaît, Christ apparaît. Ok? C'est gros autobré. Ok? C'est le monde qui a bonne tête. À partir de ça, mais c'est ça qui vient à l'église de la Odyssée. Okay. Ainsi, parce que tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. À la Odyssée, l'eau était tiède. Le réflexe des visiteurs qui en buvaient pour la première fois était à recracher instantanément. L'église de la Odyssée donnait l'impression qu'elle était une église chaude, mais pourtant elle était complètement indifférente au sujet des choses spirituelles, au point de donner la nausée au très haut. C'est-à-dire l'église de la Odyssée n'était pas une apparence vraiment, il a bougé. Et il n'y a pas une apparence qui est au chaud. Parce que tu as assemblé à l'église de la Odyssée, tu as pris l'activité, tu as pris le bel bagaille. Les gens sont parce que les gens étaient riches. Il m'a bien vu, l'église était vraiment fouée, belle activité, belle ceci, belle cela, mais cependant, eh bien, il va y avoir une odeur de sainteté. Il va y avoir une bonne odeur devant Dieu. Parce qu'il était mélangé. Parce qu'il était emplacé.
et la spiritualité, hein, par l'idolâtrie, de profaner les choses de Dieu, les choses saintes de Dieu. Okay? Et ça s'est passé dans l'Odyssée. Des bons nombres d'églises de nos jours se font passer pour des églises vivantes. Elles organisent périodiquement des activités dites de réveil, mais pourtant elles sont spirituellement mortes. Eh bien, malgré toute activité, l'église l'Odyssée t'a géré, t'a fait à l'époque, mais cependant, eh bien, Dieu était considéré comme une église qui était vraiment mouillée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. La tiédeur spirituelle de Laodicéens était évidente du fait qu'elle se contentait de leur richesse matérielle sans être conscient de leur pauvreté spirituelle. L'église était tellement quoi dans la tête, ça non seulement matériel, intellectuel, mais il était négligé, ça crée la spiritualité. Ok? Il était plus quoi dans ça comme capacité, comme ça, dans ça comme matériel, mais il était négligé les choses spirituelles de Dieu. Et bien, ça fait, le Seigneur va dire, mais je pensais que chaud, mais cependant, il n'est pas ni tiède, il n'est pas ni chaud, il n'est pas ni frais, il est tiède. Il est tiède, et bien le Seigneur te dit, et bien, la vomi dans la bouche parce qu'il n'est pas ni chaud, il n'est pas ni frais, il est tiède, la vomi. Mais c'est même tout, les bois bon de l'eau tiède dans la bouche, il n'est pas bon, non? Il n'est pas envie de prendre parce qu'il est tiède. Il s'enchaîne. Ils appellent le Seigneur te dit, et bien, la vomi. Apocalypse 3, verset 17b. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Les Laodiciens se baissaient d'illusion. Ils se croyaient être riches, alors qu'en réalité, il était malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Cette église se caractérisait par l'orgueil, la suffisance, la complaisance. Quand les richesses matérielles s'accroissent, nous devons prendre garde et faire attention pour ne pas oublier Dieu. Eh bien, l'église Laodicée était réputée tout pour richesse que tu gagnes, pour ça tu gagnes comme matériel, parce que tu es réputée pour belle toile, tu gagnes. C'est l'église qui est bien habillée dedans, parce que tu as une beau toile, c'est l'église qui est plus bien habillée, c'est l'église Laodicée. Et deuxièmement, tu es riche, tu as plus d'argent, et le bagage encore. Et je t'ai répété tout pour médecine, pour faire yeux, c'est la caille, tout le monde nous conseille pour faire yeux. Eh bien, c'est la première vie. Eh bien, je t'ai répété, je était vraiment riche, l'église était tellement riche, les villes écrasées, nous ne disons pas prendre l'argent dans l'État. Avec propre moyens par eux, il était reconstruit là. Il était bien habillé et tout. Eh bien, cependant, le Seigneur avec l'église Laodicée, eh bien, nous croyons que nous riches, nous avons plus de moyens, nous avons plus de richesse, mais cependant, nous pauvres, nous malheureux devant Dieu. À l'église Laodicée. Nous pauvres, nous malheureux. L'église a été pensée que, puisque nous avons un gros médecin pour faire Dieu la caillou, et le Seigneur va dire nous, nous aveugles. Nous marchons aveugles devant nous. Nous pas, ouais. Puisque là où c'était pour côté une plus belle toile, pour nous qui sommes plus bien habillés, et bien le Seigneur va dire, nous tout unis, c'est bon. Nous sommes pauvres spirituellement, nous sommes misérables spirituellement, nous sommes aveugles spirituellement, nous sommes nus spirituellement. Et bien le Seigneur mettait Laodicée dans le petit soulier, il mettait dans le niveau, parce que l'exemple mettait dans le niveau qu'il paye, et bien le Seigneur, Dieu met dans quel niveau, mais qui est sûr. Pour ça, on peut comparer les têtes, pour ça, on peut il va savoir. Exhortation à l'église Laodicée. Je dis, et dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, parce que je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les filles, afin que tu deviennes riche. L'église de Laodicée était matériellement riche, mais spirituellement pauvre. Christ exhortait ses membres à acheter de lui de l'or éprouvé par le feu.
ce qui rapporte aux vraies richesses. Aux vraies richesses qui se trouvent. Quand Christ, de même que l'or pur résiste à l'épreuve du feu, les véritables richesses spirituelles résistent à l'épreuve du feu. C'est-à-dire, le Seigneur de Dieu, je te conseille acheter-moi de l'or éprouvé par les feux. De l'or éprouvé par les feux, et pas seulement, l'autre bagage, c'est la sanctification. La sanctification, pour venir, au niveau, pour venir, il faut battre en pile. Il faut batailler, il faut résister, il faut mener un beau combat, pour venir s'appeler le niveau spirituel. Okay? Il faut éprouver tout. Il faut crisser pour eux, pour atteindre le niveau spirituel. Cette église de notre temps ressemble à celle de la Odyssée, mais elles sont matériellement riches et se croient en sécurité, pourtant elles sont en faillite sur les plans spirituels. Oui, quand le ministère qui a fait l'argent, c'est vrai. Toute activité, gossé là, pile jeune, gros jeune, tout, non. Mais cependant, malgré tout, bien fait, dans la radio, sur Internet, parce qu'il a utilisé Internet en pile, parce que ça fait l'église Odyssée et l'église postmoderne, ils sont existés quoi. Et dans la technologie, le gars a dit, soit regarder ce temps, ça, c'est dans le temps ça là. Son temps postmoderne, côté d'utiliser technologie pour faire l'argent. Ils ont technologie bien demandé. Ils ont technologie pour chercher moyen. Ils n'ont pas utilisé technologie en vrai pour accueillir une âme. Ils n'ont pas utilisé technologie en vrai pour gagner des âmes. Mais ils utilisent c'est pour faire l'argent, pour faire business, pour des activités personnelles. C'est dans le temps ça que nous trouvons là, c'est dans le temps postmoderne, c'est l'église Laodicée, qui c'est dernière période là. Le Seigneur dit, des vêtements blancs. Le vêtement blanc est le vêtement des saints dans le ciel. Il se rapporte à la sainteté, à la justice des croyants de leur vie quotidienne, afin que tu sois vêtu et la honte de ta nudité n'apparaisse pas. La Odyssée était particulièrement réputée pour une étoffe noire, faite de laine noire. Mais les chrétiens de cette ville avaient plutôt besoin de vêtements blancs et purs. Elle était physiquement bien vêtue, mais spirituellement, elle était nue. Okay? Je te reconnais pour des bons toiles noires, bons toiles lin noires. Et bien, je te reconnais là aussi pour ces hommes qui étaient réputés pour toiles zao. C'est des gens qui étaient bien habillés physiquement, mais c'est pas dans spirituellement l'éternel dit yo tout ni. Il dit au début habillé en vêtements noirs, puis yo cherche une bataille, puis yo habillé en vêtements blancs, qui c'est symbole de la sainteté, symbole de la justice. Parce que l'or noir, c'est symbole de malpropreté. L'or noir, c'est symbole de saleté, symbole de saleté. Et bien, Dieu habillé en vêtements blancs, qui est symbole de la pureté, symbole de la justification. Un colis pour interdire afin que tu vois. L'école de médecine de la Odyssée offre un colis spécial pour guérir les troubles communs de la vue. Nous avons des problèmes dans les yeux, mais c'est là, mais colis sont une sorte d'activité pour si nous avons des problèmes dans les yeux. Toutefois, ce dont les chrétiens de cette ville avaient besoin, ce n'était pas ce médicament, mais d'un baume pour éclaircir les visions spirituelles afin de percevoir les véritables états devant Dieu. Eh bien, je t'ai exhorté avec la Odyssée, mais malgré que l'école de médecine pour faire yeux, et tu as fait un bon médicament qui c'est de colis pour yeux, mais c'est pas dans les certés et encourager, eh bien, les médicaments ça, c'est un médicament qui pour bailler ça créer une vision spirituelle claire pour avoir état spirituel, pour avoir état spirituellement, parce que yo avec yo ni y a bien dans santé, y a bien dans bas qui pas bon, y a bien dans impudicité, mais c'est pas dans puisque yo voilé, puisque pas bon jeu spirituel puis ouais, s'il y a bien dans impudicité, puisque ouais, pas bon jeu spirituel puis ouais, s'il y a bien dans péché, mais c'est d'encourager yo puis demander une vision spirituelle pour dire ah ouais, jeu spirituellement puis ouais, dans qui santé qui a bien. Christ leur adressa ses reproches parce qu'il l'aimait.
par amour, il les invitait à se repentir. Eh bien, les Seigneur étaient invités pour repentir des États. Nombreuses sont les églises de notre temps qui sont comme celle de la Odyssée, inconscientes de leur pauvreté spirituelle. Christ invite également à ces églises de se repentir. Eh bien, c'est ça que Christ a dit nous dans le temps là, puisque nous en période de la Odyssée et temps post-moderne, messieurs et dames, eh bien, Christ invite nous pour nous repentir des États. Moi, je laisse une vision spirituelle pour nous avoir État. Asi, pour nous avoir, et dans quelle dimension péché nous, et pour nous avoir, pour nous considérer et tête nous comme des gens qui travaillent pour Christ, et si nous avons une vision spirituelle, après, ce n'est pas pour Christ qui travaille. Après, c'est pour Satan qui travaille. Après, action qu'il a fait. Ce n'est pas action qui est Bible là-dedans, qui est vision Christ là-dedans, mais c'est action qui mène nous vers la perdition. C'est action satanique liée. Mais c'est une vision spirituelle qui est claire, et c'est Satan qui a utilisé nous. C'est une vision spirituelle qui est claire, après, ça va pas dans l'église. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est l'affaire personnelle nous liée, mais c'est une vision. Christ. Eh bien, après, jeune fille, jeune garçon, après, il y a des gens qui vont côté nous, mais dans la place qui est là, eh bien, leur vision, c'est une vision spirituelle claire, après, les gens qui ont un micro, qui ont monté cher, eh bien, on connaît espace cher, ce espace qui est spirituel lié, ce espace qui va réserver à n'importe qui, mais il y a des gens spéciaux, mais qui Christ mettait spécialement, c'est où il doit, eh bien, graver, eh bien, pour monter chez l'église, qui va gagner micro dans le mail, n'importe pas gagner micro dans le mail. C'est une vision qui est claire, si c'est une vision claire, après, c'est pas tout le monde qui va participer dans cette scène est supposée saint. Eh bien, les activités de Dieu, activités spirituelles, nous devons spirituelles, oui, mais nous ne devons pas faner, nous ne devons pas profaner, nous ne devons pas souiller, eh bien, les activités spirituelles, et les choses spirituelles, les choses sacrées, nous devons être sacrées, nous devons être spirituelles, pour conserver la spiritualité, pour ne pas profaner les choses de Dieu. Amen. Et voici, je me tiens à la porte, je frappe. Et l'église de la Odyssée professait un charismatique sans Christ. Les Laodicéens avaient exclu le Seigneur dans leurs assemblées. Cependant, derrière la porte, il continuait à leur offrir sa communion. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si seulement si un membre de l'église accepte de répondre à l'invitation de Christ, il accepterait de faire sa lumière dans son cœur. Ok? Le Seigneur, malgré nous, malgré notre bien dans sa vie, le Seigneur a exhorté nous pour nous quitter l'état nous dans sa bien, quitter péché nous, quitter saleté ça que nous fait. Malgré l'église, oui. Mais nous connaissons pour Christ, mais c'est pas pour Christ. Mais le Seigneur fait n'importe quel nous charge. A dit de quitter ça, quitter les bagages ça n'a pas fait, quitter mentir n'a pas, quitter peuple là n'a pas devenu attention, quitter Christ a dit nous quitter, il a voulu quitter bagages ça. Si seulement si nous quitter, le Seigneur il prêt pour recevoir nous. Si seulement si nous repentir d'état nous, mais le Seigneur est prêt vraiment pour recevoir nous. Il dit si quelqu'un, il dit et si seulement si un membre de l'église accepte de répondre à l'invitation de Christ, il accepte de faire sa demeure. C'est lui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les vainqueurs de la Odyssée s'assieront avec Christ au festin des noces de l'agneau. D'après Apocalypse 19, verset 9. Et ils partageront la gloire de son trône. Combien d'églises d'aujourd'hui ressemblent à celles de la Odyssée? Il y a de nombreuses assemblées chrétiennes qui ont déjà mis le Christ dehors de la porte. Je connais combien de monde après-midi, ministère qui a fonctionné sans Christ. Je connais combien de leaders de l'église qui est seulement mon libre, il va y avoir Christ dans la vie. Nous avons pile monde, c'est vrai, mais sans Christ. Oui.
Grand pile leader, c'est moun seulement qui a assez. C'est gros building seulement qui a assez, mais sans Christ. Grand pile gros pasteur, c'est non seulement qui a assez, mais sans Christ. Grand pile gros leader, c'est richesse seulement qui a, mais sans Christ. Oui. C'est aura, nous gagnons seulement dans la société, mais sans Christ. Nous gagnons seulement aura, mais sans Christ. Nous sommes odeur. Spirituellement, nous avons mauvaise odeur. Grand pile ministère qui mauvaise odeur devant Christ. Laissez à frapper n'importe où. La forme chariot. Servante, laissez à frapper la carreau. Serviteur, laissez à frapper n'importe où. Pasteur, laissez à frapper n'importe où. Évangéliste, laissez à frapper n'importe où. Docteur, apôtre, laissez à frapper n'importe où. Là, dit nous, quittez l'état ça que nous avons. Quittez niveau ça n'a plus. Quittez ça n'a faire, saleté n'a faire, malgré l'église, quittez ça, dame missionnaire, homme de Dieu, amen. Homme l'église, dame, groupe d'âmes, baronnet, amen. Homme l'église, groupe d'hommes, dames, jeunesse, quittez ça n'a faire. Parce que le Seigneur, ouais, nous. Si on fait l'appel, vous savez comment qui bon flash, qui tout non malgré ça on fait. Malgré on parle de l'hôtel là. Ou marié, on parle de l'hôtel avec l'autre. L'hôtel, ça dit, on va faire pop, il faut malgré on fait quand même. Chaque salle tu vas faire, tout comme il faut appliquer. Malgré on fait quand même. Laissez à frapper la petite par les jours, quitter saleté. Quitter bagage ça yo. Pasteur, chaque jour dans l'hôtel en forme différente. Chaque fois on fait ça, c'est comme il faut frapper. Quittez. Laissez à frapper votre cœur pour dire nous quitter. Parce que vous avez qu'à venir, si nous ne pas quitter. Mais là, quittez nous. M'encouragez-nous. Pendant cette période d'église, nous avons étudié ensemble. Nous avons des seigneurs. Nous avons une poche pour l'église là, Esmine. Nous avons une poche pour l'église Philadelphie. Malgré cette église, mettez quand même, Christ, t'es pas plaisir. T'es qu'on faiblesse. Pas compter sur majorité, pas compter sur quantité, mais compter sur qualité. Compter parmi faiblesse. Pas connaître combien de monde qui fait partie de sexe ça. 5 faiblesse. 5 petits groupes qui d'accord pas souiller. Ben 5 petits groupes qui dit non. Mais malgré la situation pas bon. Mais on était de Christ. Malgré les séductions. Mais malgré bah venir sous toute forme, mais qui d'accord faire Christ plaisir dans la vie. Qui d'accord crucifier la chair et pour faire Christ plaisir dans l'esprit. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu guérit, restez dans la grâce et me souhaiter au dernier jour d'après que bon Dieu bénisse. C'est un plaisir avec vous, pasteur Samuel Iliaza.